Amis dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons méditer la parole de Dieu dans Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes chers amis, je remercie le Seigneur encore une fois de me donner l'opportunité de partager avec vous, amis internautes, la divine parole de Dieu. Mes chers amis, le Seigneur est bon. Et nous savons qu'il est bon parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Mais laissez-moi vous dire que ce verset en question est sans contexte l'un des versets le plus appréciés par beaucoup de chrétiens. Ce verset est adoré par ceux-là pour qui tout marche à merveille, par ceux-là pour qui tout marche comme sur des roulettes. Comment ne pas chanter les vertus de Romains 8, verset 28, quand le compte en banque est au beau fixe, quand tous les besoins sont comblés ou quand tous les problèmes se résolvent facilement. Oui, nous pouvons faire de Romains 8, verset 28, notre verset, notre part. Mais quand surgit les épreuves, tels que les soucis financiers, la maladie, la faim, nombreux sont les chrétiens qui refusent la justesse de la vérité qui se cache derrière ou dans ce passage. Au lieu de saisir ce verset, au lieu de saisir ce passage, ils préfèrent se plaindre. En effet, mes chers amis, je peux le comprendre. Comment un bien peut-il se dissimuler derrière un mal? Comment un bien peut-il se cacher dans un mal? Où se trouve le bien? Dans la mort d'un proche qu'on aimait. Où se trouve le bien quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois? Où se trouve le bien quand nous sommes endettés jusqu'au cou? Souvent, avec nos yeux charnels, nous ne pouvons pas voir ou ne nous voyons pas le bout du tunnel. Comment s'en sortir dans des situations catastrophiques? Oui, vous ne voyez pas le bien dans votre mal, mais Dieu, dans sa toute-puissance, peut le changer en bien pour qu'il en tire toute la gloire. Rappelons-nous l'histoire de Joseph. En effet, les frères de Joseph s'étaient débarrassés de lui dans l'unique but de faire obstacle à la prophétie de Dieu. Une prophétie que Dieu lui avait révélée, mais Joseph n'avait pas eu la sagesse de se taire. Voici ce qu'avait dit l'un des frères de Joseph. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Genèse 37, le verset 20. Donc, mes chers amis, amis internautes, les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave pour empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de leur jeune frère. Frères et sœurs, rendez-moi fou ou sage, comment un esclave pourrait-il régner sur la vie de ses frères? Comment un esclave pourrait-il régner sur la vie des frères de Joseph? Comment Joseph allait-il régner sur la vie de ses frères en tant qu'esclave? Et je suis sûr que même Joseph lui-même s'était lui-même dit qu'il ne pourrait plus dominer sur ses frères, que Dieu l'avait trompé. Dans ce mal, Joseph ne voyait pas où pourrait sortir le bien. Mais Dieu nous dit clairement par le truchement de la bouche de son prophète, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que le verbe concourir
secourir, utilisé dans ce passage, a été utilisé pour traduire le mot grec sunergéro, qui donne en français le mot synergie. Laissez-moi définir pour vous le mot synergie. On dit que le mot synergie, c'est la collaboration de divers éléments à la production d'un effet plus grand que la somme de chaque élément séparément. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissez les bienfaits du sel. Le sel donne de la saveur au mets, donne de la saveur à la nourriture. Une nourriture sans sel est vraiment dégoûtante, répugnante. Mais est-ce que vous saviez que dans la physique, c'est la combinaison de deux poisons violents qui donnent naissance au sel? Oui, le sodium et la chlorure. De la même façon, Dieu peut utiliser des circonstances défavorables. Le sodium et la chlorure donnent le sel, quelque chose qui est bon pour la nourriture. De la même façon, Dieu peut utiliser plusieurs circonstances défavorables de votre vie pour faire en sortir un succès, pour faire en sortir quelque chose de bon. Il peut le faire, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pensez que votre cas est sans issue, mon ami, ma sœur? Mais laissez-moi vous dire que la solution est sous votre nez. Dieu va agir pour vous et vous savez pourquoi. Il va agir parce que vous avez été fidèle et que vous n'avez pas vendu vos convictions pour des morceaux de pain, comme le font beaucoup. Dieu se réjouit de vous et il va faire de vous sa plus grande joie. Oui, il va faire de vous sa plus grande joie. Quand nous sommes fidèles, Dieu change toujours nos mots en bien. Laissez-moi vous dire que cette promesse n'est pas pour ceux qui désobéissent ouvertement à Dieu. Mais c'est une promesse pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. D'ailleurs, le verset souligne « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». De ceux qui aiment Dieu. Maintenant, voyons les caractéristiques de ceux qui aiment Dieu. Il est clairement dit dans la parole de Dieu, ceux qui aiment Dieu dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, ceux qui aiment Dieu gardent les commandements de Dieu. Donc, mes chers amis, nous comprenons sans embâche que ceux qui aiment Dieu gardent les commandements de Dieu, que ceux qui aiment Dieu obéissent à Dieu. Je ne veux nullement parler de l'aspect légaliste de la loi de Moïse, qui veut dire il faut obéir à la loi, il faut respecter la loi à la lettre pour que Dieu puisse agir pour nous. Car nous ne pouvions pas, hommes déchus que nous étions et que nous sommes encore, d'observer toute la loi de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir sur le bois du Calvaire pour nous justifier. Jésus a accompli toute la loi de Moïse qui était charnelle en nous, donnant cette fois-ci une loi spirituelle qui sauve l'âme. Laissez-moi partager avec vous un extrait d'un article de Champy-Dino qui explique clairement la différence entre la loi de Moïse, dite charnelle, et celle de Jésus, dite spirituelle. Il dit, je lis et je le cite, « Les gens n'ont pas compris pourquoi le Seigneur Jésus a dit au peuple d'Israël qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse et les prophètes, mais l'accomplir. Cela veut dire qu'il n'est pas venu annuler le vol, l'injure, la tuerie, l'adultère. Mais il est venu faire cesser dans l'homme le vol, l'injure, la tuerie, l'adultère. Non dans le physique comme la loi de Moïse, mais dans l'esprit pour sauver l'esprit de l'homme. Donc,
Jésus n'a pas aboli le vol, mais il a aboli non seulement l'acte de voler, mais aussi la pensée de voler. Voilà pourquoi il disait au peuple qu'il leur a été dit par la loi charnelle de Moïse de ne point commettre l'adultère. Mais il a dit par sa loi spirituelle que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc nous comprenons que nous devons mener une vie sanctifiée pour plaire au Seigneur comme il est écrit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Thessaloniques 4, versets 3 à 4. Donc, nous devons faire l'effort afin que Dieu puisse agir pour nous à travers nos épreuves. Nous devons chercher à obéir à Dieu pour que Dieu puisse agir pour nous à travers nos épreuves. Mon frère, ma sœur, êtes-vous en ce moment même sous le poids d'une épreuve? Si oui, Dieu peut la changer en bien. Si et seulement si vous consentez à lui obéir. Oui, vous devez abandonner cette vie de débauche que vous menez depuis des années. Réfléchissez un peu, jeune fille, sur votre vie. Tous ces partenaires que vous avez accueillis dans votre lit, ils vous ont apporté quoi? Dites-le moi. Quel changement ils vous ont apporté dans votre vie, ces partenaires? Oui, rien du tout. Vous êtes très belle, mais cette beauté, vous l'avez souillée. Souillée. Vous êtes devenue la risée de toutes les personnes de votre entourage. Arrêtez. Dieu vous demande d'arrêter, Dieu vous appelle et vous tend la main et il veut changer votre malheur en bien. Vous devez faire preuve de volonté et d'obéissance pour que Dieu puisse changer votre mal en bien. Et vous, jeune homme, quand cesseriez-vous de coucher avec toutes les jeunes filles de votre église, de votre quartier? Vous avez une Bible en main. Vous avez une Bible en main, vous chantez les louanges de l'Éternel, mais vous passez les jeunes filles, vous couchez les jeunes filles comme vous changez vos sous-vêtements. Ce n'est pas une bonne action. Vous êtes en train de vous détruire et le diable y contribue. Le diable veut votre perte, la perte de votre âme. Et vous priez chaque jour pour que Dieu puisse agir pour vous. Mais il ne peut pas agir parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Car la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent d'agir pour vous. C'est vos péchés qui l'empêchent de changer votre mal en bien. Cherchez à obéir à Dieu pour jouir de ses bénédictions, pour jouir de sa délivrance. Dieu sait que vous aimeriez vous marier, mais pour cela, vous devez obéir et abandonner cette vie de fornication, jeune homme, jeune fille. Oui, Dieu peut changer votre mal en bien, mais vous devez faire le premier pas. Et le premier pas, c'est l'obéissance à sa parole. Regardez, Joseph a été tenté. Mais, regardons, constatons sa réaction. Il a préféré fuir et d'être accusé faussement par la suite de violeur, au lieu de compromettre ses convictions spirituelles. Et à cause de son action, à cause qu'il a été accusé faussement, il a accepté d'être accusé, il a accepté de prendre sur lui toutes ces accusations fausses. Mais Dieu a décidé de changer son mal en bien parce qu'il a été obéissant. Et Dieu l'a élevé au-dessus de ses ennemis et de ses accusateurs. Potiphar et sa femme sont devenus le marchepied de Joseph. Oui, je vous le dis, si vous restez obéissant à la parole de Dieu, si vous ne vendez pas vos convictions, Dieu fera de vos ennemis vos marchepieds. Il changera votre malheur en bien pour la gloire de son nom. Je sais, mes chers amis, de quoi je parle. Je sais de qui je parle, car il a agi dans ma vie. Je ne parle pas, mes chers amis, d'une chose que je n'ai pas expérimentée. Quand je vous parle, Dieu me fait grâce de prêcher ce que moi j'ai vécu. Oui, j'ai été
le pasteur Claude Emmanuel Camille que je suis, j'ai été le mal incarné, selon les critères de la société. J'ai été le fruit de péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai été humilié durant mon enfance, ainsi que ma mère. J'ai été le fils d'un homme marié qui ne voulait pas de moi. Qui ne voulait pas de moi. Mes chers amis, je n'avais pas un avenir prometteur. Quel avenir qu'un enfant né hors du mariage pourrait avoir aux yeux de la société? Tout petit, mes chers amis, j'ai été regardé de travers par mes proches. Et quand je jouais avec les autres enfants, les parents de ces derniers ne souhaitaient pas que leur progéniture, que leur fils joue avec un bâtard. J'ai été humilié. Oh oui, que de mauvais souvenirs, mes chers amis. Mais quand je me regarde aujourd'hui dans un miroir, je me dis, voici ce que Dieu a fait du bâtard Claude Emmanuel Camille. Il a fait de moi un pasteur. Il a changé ce mal en bien. Il a changé mon mal en bien. Moi qui a été délaissé. Oh oui, Dieu a mis dans ma bouche ces paroles d'espoir pour soutenir ceux qui sont aujourd'hui délaissés, ceux qui sont humiliés, ceux qui sont marginalisés. Il a mis sa parole dans ma bouche. Oui, il a changé mon mal en bien. Oui, mes chers amis, le Seigneur, il me connaissait avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Car il est écrit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1er, verset 25. Oui, je sais en qui j'ai cru et je continuerai à lui faire confiance. Donc, mon ami, laissez-moi vous dire que votre cas n'est pas désespéré, car Jésus est le pourvoyeur, il est le réparateur, il peut vous réparer, il peut changer votre vie, il peut vous donner une autre identité. Mais pour ce faire, vous devez vous donner à Jésus, donner votre vie à Jésus et accepter de lui obéir. Et c'est dans ces conditions-là qu'il pourra changer votre mal en bien. Aujourd'hui, mon ami, ma fille, bien-aimé, vous vous regardez et vous n'avez pas une haute estime de vous. Les épreuves de la vie vous ont affaibli. Je sais, je suis passé par là. Mais laissez-moi vous dire que là où les hommes disent que c'est fini, Dieu lui dit, je commence avec vous. Je commence une nouvelle page dans votre vie. Je vais ouvrir une nouvelle page dans votre vie. Il peut changer votre mal en bien. Ne soyez pas découragés, car il va agir pour vous prouver qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement et la fin. Je vous le dis en tant que prophète de l'Éternel, une nouvelle page s'ouvre devant vous. Vous avez été fidèle, alors il est sur le point de faire quelque chose de neuf dans votre vie. Soyez patient, l'heure arrive, l'heure de votre élévation arrive, mon ami. Oui, je le dis en tant que prophète de Dieu, je le déclare sur votre vie, que ceux qui t'avaient humilié seront tous confondus par l'ampleur de votre élévation. Et vous pourrez dire, à l'instar de Joseph, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Mon ami, vous serez une source de bénédiction pour ceux-là qui vous ont humilié dans le passé. Et vous devriez, laissez-moi vous dire, user de compassion envers eux pour démontrer la grâce de Dieu dans votre vie. Ne vous vengez point, mais montrez la grâce de Dieu dans votre vie en leur tendant la main. Sachez que leurs mauvaises actions perpétrées contre vous ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenu plus fort, plus stable. Vos ennemis ont contribué à la construction inébranlable de votre caractère. Ils vous ont fait du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Gloire à son nom. Votre témoignage, mon ami,
Votre témoignage ramènera beaucoup d'âmes à Dieu. La façon dont vous allez traiter vos ennemis, la façon dont vous allez traiter ceux qui vous ont fait du mal dans le passé, montrera, prouvera que Dieu est à l'œuvre en vous et son nom sera glorifié. Car il est écrit, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ne vous vengez point. Aimez vos ennemis et priez pour eux. Priez pour eux. Priez pour ceux qui vous ont blessés, qui ont causé cette blessure interne à l'intérieur de vous. Aimez-les, continuez à les aimer et Dieu va vous récompenser. Apprenez, je le dis et je le répète, apprenez à pardonner. Je sais que c'est dur, mais Dieu n'a pas tenu compte de vos multiples péchés et il ne vous a pas jugé selon la proportion de vos exactions, mais il vous a fait grâce. Faites donc grâce à ceux qui vous ont fait du mal. Faites donc grâce à ceux qui vous ont fait du mal. Ainsi, vous accomplirez la volonté de Dieu et jamais vous ne cesserez d'être une source de bénédiction jusqu'à la fin de vos jours. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu va agir pour toi, mon ami. Il fera de toi sa plus grande joie, oui. Ceux qui t'ont rejeté, qui t'ont humilié, Dieu est en train de rire parce qu'il voit ton demain. Il voit ton demain. Et tu vas remercier Dieu pour ces épreuves, pour ces moments difficiles. Car ces moments difficiles ont contribué à ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes en train de traverser une dure épreuve ou des épreuves, mon ami, et que vous êtes dans la volonté de Dieu, sachez que ces épreuves sont destinées à construire la personne que vous êtes. Ah oui, à construire la personne que vous êtes. Dieu veut vous changer. Comme Dieu l'avait dit à Gédéon. Gédéon pensait qu'il n'était pas qualifié pour être utilisé par Dieu. Mais Dieu avait dit, vaillant héros, ne crains point, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir dans cette épreuve. Tu vas sortir victorieux de cette épreuve. Tu vas sortir victorieuse de cette épreuve. Et tu pourras dire à l'instar de David, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous allez raconter les œuvres de l'Éternel. Votre vie sera un témoignage. Oui, le Seigneur peut changer votre mal en bien, mon frère, ma sœur. N'écoutez pas cette voix dans votre tête qui est en train de vous dire que vous ne serez rien. Mais Dieu peut changer toutes choses. Il est le maître du temps et des circonstances. Il a prévu une date pour ta délivrance. Soyez patient. Vous êtes dans le désert, mais vous êtes sur le point d'arriver dans votre Canaan. Mais dans le désert, il ne vous a pas abandonné. C'est pourquoi il faut chanter les œuvres de l'Éternel. Il faut chanter les louanges de l'Éternel. Quand on est au milieu du désert, il faut se rappeler des délivrances passées du Seigneur. S'il ne vous a pas abandonné dans le passé, il ne va pas vous abandonner dans cette épreuve. Et c'est pourquoi j'aime ce cantique qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu.
compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi, remémore-toi ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. S'il ne t'a pas abandonné hier, il ne va pas t'abandonner aujourd'hui. Car son nom est fidèle. Il va agir et tu vas sauter, tu vas danser, tu vas crier, non pas crier avec des larmes de souffrance, mais des larmes de joie. Tu vas danser à l'instar de David devant le trône de Dieu quand il t'élèvera. Et tu diras au Seigneur, merci pour ces moments d'épreuve, car tu t'es servi de ces épreuves pour me former et pour m'élever au temps fixé par toi. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis courage, attends, car Dieu s'apprête à vous délivrer. Ton heure arrive. Que le Seigneur vous bénisse.